Allez, on revient maintenant au document téléfoot consacré à la Belgique. Les Diables Rouges se sont qualifiés pour la Coupe du Monde sans perdre le moindre match. Depuis 18 mois, ils vivent une véritable histoire d'amour avec leur public. Toute la Belgique est derrière son équipe. C'est un document exceptionnel signé Sébastien Bargnot, Julien Ménard et Fabrice David. Formidable! Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. C'est vrai que personne n'a misé sur nous. Tu étais formidable, j'étais formidable. C'est vraiment bien de jouer pour la Belgique maintenant. Depuis combien de temps vous n'aviez pas fait la fête comme ça pour l'équipe nationale? 12 ans! 12 ans! Lorsque nous les avons rencontrés hier après-midi, l'ambiance était évidemment à la fête. Les Diables Rouges verront le Brésil l'été prochain. La 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 la. La 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 la. 12 ans que toute une nation attendait cela. Une nation particulièrement mobilisée vendredi soir. 3000 supporters à Zagreb, les autres devant les écrans géants, à Bruxelles et dans les grandes villes du pays. Un point suffit aux Belges pour disputer la Coupe du Monde. Et ce soir, le héros s'appelle Romelu Lukaku. Il y a encore une faute sur Witsel et Lukaku. Il va nous le faire, il va nous le faire. Il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire, tu vas nous le faire quand même. Oui, oui, oui. Grâce au doublé de son attaquant, la Belgique s'impose 2-1. Sans avoir perdu le moindre match, les Rouges et Noirs valident leur ticket pour le Brésil. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde, de jouer contre les meilleurs joueurs au monde. C'est le sommet, c'est le sommet. 2h du matin hier, les héros font leur retour à Bruxelles. L'accueil est à la hauteur des espoirs placés en l'équipe. Énorme. Même le Premier ministre belge est de la fête. Vous avez senti une vraie ferveur qui montait dans le pays? Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça c'est clair. Ça se traduit comment? Oui, ça se traduit par des fêtes et puis ça se traduit ne serait-ce que par le sourire. Marc Wilmots a redonné le sourire à la Belgique. Arrivé à la tête de l'équipe en juin 2012, il était capitaine la dernière fois que les Belges ont disputé une Coupe du Monde. Van Buiten était déjà son coéquipier. Je me rappelle du Brésil où on était ensemble. Et puis maintenant, le fait que ce soit mon coach, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je pense que s'il pouvait retourner en arrière et jouer avec nous, il le ferait. Mais Wilmots est désormais un entraîneur sûr de ses idées. C'est les paroles que je leur ai dit. Vous êtes individuellement peut-être plus fort que nous qu'en 2002. Où on avait le meilleur classement FIFA, on était 16e. Si par contre collectivement vous n'arrivez pas à 30% de nous, voilà votre problème. Les Diables Rouges sont passés de la 60e à la 6e place du classement FIFA en à peine 2 ans. Une progression fulgurante. Forcément, le phénomène intrigue étonne toute l'Europe. Dans nos clubs respectifs, avant on nous disait vous avez pris combien? Maintenant vous avez mis une branle à qui? Donc on est content par rapport à ça. Anglais, Allemands, Russes ou Norvégiens suivent désormais les exploits de joueurs qui évoluent à Chelsea, Naples, Manchester ou Porto. Puis les joueurs ont fait des choix de carrière qui étaient bons aussi en partant en Allemagne, en Angleterre, en élevant leur niveau. Donc tout le staff et moi on les a poussés à aller voir ailleurs pour que ça soit plus dur. Cette génération dorée réunit aujourd'hui un pays si souvent divisé. La preuve encore, 2 jours avant le match. On est venu soutenir la meilleure équipe du monde. Et depuis quand c'est la meilleure équipe du monde? Depuis au moins 2 ans. Mais ils ne le savaient pas encore. Et ça fait 1 an qu'ils viennent des monstres et on est hyper heureux. Plus de 2000 supporters ont communié avec leur star avant le grand départ pour Zagreb. Même les pompiers participent à la fête en baptisant leur avion. En fait, il s'agissait d'un défi lancé par la fédération belge, comme avant chaque rencontre de l'équipe nationale. Nous vous lançons le défi de colorier toute la Belgique en rouge. Mais aussi remplir le stade de dessin, dépasser les 500 000 décibels en guise de soutien, ou encore rassembler le plus grand nombre de supportrices. Toute la Belgique est concernée. Les fans ont relevé les défis les plus fous et les Diables Rouges se sont pris au jeu en venant parfois les récompenser personnellement.
Oh, comment ça va? Bien. Par là. Vous avez remporté le défi. Maintenant, si on peut faire quelque chose dans la maison pour vous aider. Je sais pas, peut-être couvrir son cahier, s'il te plaît. On n'a plus de au foot. Ouais, ça oui. L'important, c'est l'amour qu'on met dedans. Maintenant, on doit faire la vaisselle. Allez, viens, on fait la vaisselle. Un peu par là. Encore. C'est cool, ça nous rapproche des supporters. Faire le ménage, c'est pas ce qu'on fait habituellement à la maison. On est meilleur sur le terrain, mais voilà, c'est un petit clin d'œil au côté médiatique un peu de la chose. Les joueurs ont même leur propre sosie. Leur maillot s'arrache et les places pour la rencontre de mardi prochain face au Pays de Galles se sont vendues plus vite que pour un concert de Madonna. Il y a quelques années de cela, on pouvait trouver des tickets pour aller au stade dans les paquets de poudre à lessiver dans les grands magasins. Maintenant, même pour les matchs amicaux, il n'est plus possible de trouver une place. Je vois des gamins qui se baladent avec les maillots des Diables, ça ne se vendait plus avant. Il fallait les donner ou même payer pour qu'ils les mettent. Maintenant, ça s'arrache. On s'arrache ces surprenants Diables Rouges. Dans l'euphorie, les bookmakers les ont même placés 5e dans la hiérarchie des possibles vainqueurs de la prochaine Coupe du Monde. On va essayer d'aller prendre notre revanche là-bas, jouer face justement aux meilleures nations et tout ça, et puis voir la petite Belgique de quoi elle est capable justement face à l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne et tout ça. La formidable histoire d'amour ne fait que commencer. Et la petite Belgique dont parle Daniel Van Buiten, autre bonne nouvelle, sera tête de série au Brésil, au même titre que le Brésil et l'Espagne. Ça sent bon en Belgique, c'est des images qu'on a vues à France 98. Ouais, quand je vois moi ce reportage, j'ai envie de les supporter les Belges. D'ailleurs, je vais les supporter, parce que tu as envie de les suivre. T'as envie de les suivre, l'idée des défis, je trouve ça extraordinaire. D'aller chez les Belges, que les joueurs aillent chez les Belges, qu'ils fassent la vaisselle, qu'ils s'occupent des cahiers des enfants, c'est extraordinaire comme idée. En fait, il y a de la sincérité. Voilà, il y a de la sincérité, il y a de la chaleur. Et c'est pour ça qu'il y a un lien qui est très fort aujourd'hui entre le public belge et ses joueurs. Et c'est ce que nous, on a perdu. Et avec les meilleurs efforts possibles que l'on peut faire, par exemple, sur Bleu Confidentiel, je ne vois pas la même chose.